Alors sur la table, je vous ai mis le matériel nécessaire si vous commencez la porcelaine froide. Je dirais que c'est le kit de survie du pâmeur. Je vais commencer déjà par la pâte tout simplement. Donc vous avez la porcelaine froide dite classique, donc celle qui est ni flexible, ni souple, ni velours, qui va donc être très molle et qui va durcir comme un bloc de plastique rigide, comme si vous aviez une boîte en fait, comme ce type de plastique qui donc peut casser. Et qui n'est pas du tout souple, ça fera vraiment quelque chose de très rigide. Elle est toujours translucide en paquet comme ça et il faut donc la teinter, j'y reviendrai après. Vous pouvez aussi l'acheter par paquet teinté, donc par exemple moi j'achète le blanc parce que je trouve que même si je le teinte j'ai pas ce joli blanc, donc je préfère acheter le blanc. Concrètement je m'en sers quasiment uniquement que pour mes billes dans les yeux, donc ça me suffit largement, un petit paquet de 250 grammes comme ça. Ensuite, moi personnellement, je suis une fan de la gamme Infinity chez Mamadora, qui a un esprit velours et flexible. Elle reste très très souple et elle a vraiment ce côté peau très doux, vraiment velours. On dirait vraiment des poupées type en silicone, vraiment comme du silicone en fait. Vraiment, on a comme ce petit pot rouge où j'ai mis l'isomalt, on a ce petit aspect très souple qui reste donc souple même après plusieurs semaines de séchage. C'est dur mais c'est pas un bloc de plastique caillou. Pareil, elle est vendue translucide et uniquement translucide, donc c'est à vous de la teinter. Je vais faire ça juste après en amont dans la vidéo pour vous montrer comment teinter la masse. Elle se peint bien sûr. Ensuite, justement, pour teinter, vous aurez besoin, je dirais que là vous avez vraiment les 6 colorants essentiels. Pour commencer, la porcelaine froide. Donc déjà, les 3 couleurs primaires. Alors moi j'avais commencé avec Nicron. En fait j'avais eu une gamme pas très chère, donc j'avais appris cela. C'est les mêmes, concrètement ça va aussi. Certaines pâmeuses commencent avec de la peinture à l'huile. Et concrètement ça ramène de l'huile dans la pâte qui n'est pas forcément nécessaire. Donc franchement ceux-là ils sont vraiment top. Mais j'avoue que je préfère les Mamadora. J'en ai pas des tonnes. Quand on voit ma petite boîte, je vais pas vous mentir, je n'ai que ça, voilà, je n'ai pas non plus, j'ai des marrons, j'ai des couleurs un peu peau, du fuchsia, c'est un peu pénible, mais j'ai même pas de vert, vous voyez, par exemple, parce que pour moi, le vert, on fait avec du bleu et du jaune et on a du vert. J'ai pas de violet non plus, parce que voilà, c'est des couleurs qu'on fabrique, rouge et bleu et zoup, quoi. Le marron, effectivement, j'aurais pu, l'orange, j'en ai pas parce que j'ai rouge et jaune, par exemple. J'ai pris par contre de la couleur peau. Celle-ci est pas si mal, mais je la force soit avec un peu de rouge, soit un peu jaune si je veux que ce soit une peau un peu plus jaune, sinon carrément avec du marron, donc un peu de rouge et de jaune. Et un soupçon de bleu. Mais elle est vraiment très belle comme ça. Après, j'ai d'autres couleurs de peau un peu plus foncées, comme de l'ébène. Et j'en ai un autre qui s'appelle du Celeche, qui est vraiment très sympa aussi. Je trouve qu'il a... Attendez, hop. Voilà, du Celeche, qui a vraiment une couleur très sympa. Je trouve qu'avec ces trois-là, on a vraiment un beau panel de peau. Et forcément, si vous rajoutez ensuite le marron, on dirait du vert là, mais c'est du marron. Voilà, ça vraiment, on a quelque chose de vraiment très sympa. Ensuite, il y a 2 couleurs qui sont somme toute essentielles, c'est le blanc et le noir. Puisque comme je vous disais que c'est translucide, forcément, il va falloir à un moment opacifier. Si vous ne mettez pas de blanc, par exemple, dans votre pâte, c'est ce que j'avais fait, par exemple, pour Belle, j'ai fait la robe jaune et elle est translucide en fait, elle est jaune mais transparente. Donc ça peut être un intérêt pour quelque chose de précis, mais nous dans ce qu'on veut faire, on a quand même besoin de mettre du blanc quasiment tout le temps. Pour la peau, pas tant que ça parce qu'il y a déjà du blanc dans les masses, mais dans ceux-là des fois il n'y a pas de blanc, donc vaut mieux rajouter. Et le noir si vous voulez assombrir un peu, donc c'est toujours une question clair-obscur, c'est important d'avoir toujours du blanc, du noir. Donc concrètement si vous avez ces 3 couleurs vous faites tout, mais si vous rajoutez la couleur peau, vous serez encore mieux. Ensuite sur la table j'ai pris des choses comme de l'alcool, donc je l'ai mis dans 2 contenants. Un c'est un pot de vernis à ongles vide que j'ai rempli. Alors, à chaque fois ça colle, voilà, hop.
Voilà, ça c'est très pratique, ça évite de faire un petit pot de colle qui sécherait en surface et du coup c'est une vraie galère, on en perd. Et j'en ai un comme ça en petite pipette où j'ai juste la petite goutte voilà, qui va sortir et ça c'est plutôt parfait. Alors ça il me semble que c'est des petits pots de tatoueurs. Voilà, où ils mettent leur colorant. Donc ça se trouve, j'ai trouvé les deux sur AliExpress. Amazon, vous les trouverez sûrement aussi, mais c'est le prix qui n'est pas le même. Et puis bah forcément, ça arrivera plus vite. Ensuite, dans une petite fiole, vous savez que pour le sucre, je mets de l'eau. Et ben là, je n'ai pas mis de l'eau. J'ai mis de l'huile. Donc vous voyez, c'est en train de couler. De l'huile. Mais alors moi, je suis pas... j'ai fait plein d'allergies dans ma vie. Je vous raconte un peu ma vie. Donc je n'ai pas mis d'huile d'amande douce. En général, les gens mettent de l'huile d'amande douce ou alors il faut un petit pot de crème Nivea. Moi, je suis pas... j'ai des petites allergies comme le talc et de l'huile d'amande douce. Donc moi, j'ai mis de l'huile minérale blanche et en fait c'est de la paraffine tout simplement. J'ai acheté ça sur Amazon, ça coûte vraiment pas cher et vous voyez j'en suis toujours sur mon litre, oui litre, 500 millilitres, je suis toujours au même, j'ai toujours ma petite fiole parce que j'en utilise vraiment pas beaucoup. Ensuite dans mon pot de colle j'ai juste mis de la Cléocol de chez Cléopâtre. Sur la table j'ai mis également un vernis. Et oui, comme on a du liquide shiny ou de la glaze pour le sucre, et là c'est un vernis à maquette. J'en parle souvent dans mes cours, c'est le Tamiya Color, c'est le clear, donc il est transparent, mais il y a aussi le glossy, le super glossy. En fait, ça va juste vitrifier les lèvres et les yeux, ça donne vraiment un rendu super joli. Voilà, c'est japonais. Et ça se trouve un peu partout, sur tous les sites, même Maquette et Amazon et compagnie, sans problème. Bon, maintenant on rentre dans le vif du sujet, plutôt des outils. Donc j'ai un lissoir, mais il est transparent, comme ça je vois ce que je fais en dessous. Alors c'est un de Silicomart, donc c'est la marque de Cake Design. Il est très sympa celui-là, parce que du coup on peut bien avoir une bonne tenue et on va vraiment aller faire nos boudins dessus. Je le trouve vraiment top, ça fait vraiment des années que je l'ai, et puis il passe au lave-vaisselle, donc on le déclipse, hop, et il se lave. Donc ça franchement, c'est un bon investissement. Par contre en lissoir de gâteau, non, là par contre pas du tout. Mais en lissoir de boudin, pour faire des boudins, c'est vraiment parfait. Ou des mèches de cheveux, ou plein d'autres choses qu'on pourrait utiliser en modelage. Avec ce que j'ai sur la table, je vous parlais dans le matériel de sucre et pour les deux d'un petit calot en polystyrène. En fait en porcelaine, j'en ai fabriqué avec la pâte classique, vous voyez elle a une couleur un peu bizarre parce que ça c'est quand elle n'est pas teintée, et en fait j'ai juste fait un petit rond et j'ai creusé, alors soit avec mon doigt, soit avec une boule en polystyrène, justement pour donner mon petit calot. Et en fait, du coup, quand je travaille mon visage, je peux poser dessus et je suis très bien. Donc, n'hésitez pas à en fabriquer. C'est vraiment tout bête. Ça pèse rien. Vous pouvez en faire de différentes tailles et ça colle pas du tout. Donc, franchement, j'adore. Les outils. Qu'est-ce qu'on a ici? Pas tant de choses que ça. On pourra en utiliser beaucoup plus. Mais je me suis rendu compte que c'est vraiment ceux que j'utilise le plus. Mais vraiment, hein, c'est... Donc déjà 3 tranchants, ça change pas par rapport au Cake Design. Sauf que je n'ai pas pris un ciseau courbé. J'en ai un courbé que je garde quand même. Mais pour l'habillage. Mais pour les doigts, il me faut absolument un ciseau droit. Voilà. En plus du courbé, il faut rajouter celui-là. J'ai pris un cutter plutôt qu'un scalpel, parce que là j'ai besoin de plus de tenue, on coupe quand même quelque chose qui est un peu plus plastifié. Et toujours ma lame Fimo, ça je peux pas m'en passer. Donc ça, ces trois-là, vraiment les tranchants essentiels. J'ai pas pris de couteau, parce que j'en ai pas besoin, j'ai pas l'utilité de couteau pour la porcelaine froide. Par contre, j'adore ça, c'est une sorte de couteau. Il y a une partie un peu fine ici, une partie un peu large là, c'est vraiment un outil qu'on utilise particulièrement en porcelaine froide. Ça me permet d'aller justement couper, ça me permet d'aller placer des choses, ça me permet de faire mes mèches de cheveux, ça permet tellement de choses que je peux même pas vous dire. Franchement, il me sert à tout le temps, et je m'en sers maintenant de plus en plus en sucre. J'en ai acheté un plus petit, mais je le trouve moins bien. Celui-là, voilà, il fait une quinzaine de centimètres et il est vraiment fabuleux. Il est un peu lourd, mais il vaut le coup. Ça pourrait être remplacé par l'espèce de petit couteau plastique qu'avait fait Serhart, qu'il y a toujours, mais que j'aime pas. Ça, par exemple, avec cet outil de l'autre côté.
Je ne l'aime pas du tout parce que déjà il s'abîme, voilà, c'est du plastique, donc ça bouge, alors que là on peut y aller, il n'y a rien qui bouge. Moi je suis du genre à plutôt appuyer et alors j'ai plein de collègues, surtout en Italie, qui utilisent ça, mais alors moi, mis à part mes filles pour faire de la air dry clay, franchement non. Ensuite, toujours ma palette, hein, parce que je peux pas m'en passer, parce que ça me permet d'aller ouvrir la bouche, ça me permet d'aller placer des yeux si j'ai pas des yeux en résine ou que j'ai pas des billes de blanc. Ma palette, voilà, vraiment. Ensuite, j'ai cette petite chose que j'appelle l'aiguille. C'est une sorte de petit rouleau, ça remplace mon sel-peint tout simplement, il est juste moins gros, mais il est surtout en métal. Je n'aime pas travailler avec le plastique sur la porcelaine froide, ne me demandez pas pourquoi. Je n'en sais rien, il y en a qui le font, mais personnellement je préfère le métal parce que ça se lave bien et ça colle pas, et voilà. Après, vous pourriez très bien, si vous avez le kit Serart qui s'appelle... je ne sais plus, mais ça va me revenir. Il y a tout un panel d'outils comme ça en métal où on a comme le Dresden, on a la palette, on a plein d'outils. Si ça vous convient, pourquoi pas. Moi, je les trouve beaucoup trop lourds pour mes mains et mes articulations. Donc, je vais vous montrer un autre lot d'outils qui sont pour le cake design, mais que j'utilise énormément pour la porcelaine froide. Ensuite, j'ai des outils boules. Donc ça change pas. Différentes grosseurs et épaisseurs. Donc, j'ai celui-là. Et j'ai celui-là, mais des fois je vais même sur plus gros. Celui-là, je vais y revenir parce que c'est une marque spécifique qui fait partie d'un lot que je vais vous montrer juste après. J'ai ensuite un outil gomme, alors n'importe lequel, un peu rond et tout, mais j'avoue que j'ai celui-ci que j'ai depuis des années en cake design et que je me suis jamais servi en cake design. Forcément, c'est Mot Décor et il a une pointe assez souple comme ça. Je trouve que vraiment on peut aller lisser plein de choses. Alors je sais qu'il y a des adeptes de celui en métal, mais alors... une fois qu'on a goûté à celui en silicone, c'est vraiment top. Mais je peux aussi utiliser un petit gomme un peu rond. Ça dépend en fait de ce que je fais ou de ce que je dois faire. Je peux très bien aller utiliser le même gomme qui est dans mon pot à outils de cake design. Ensuite, et celui-là, il a aussi rejoint récemment mon pot de cake design. C'est cet outil qui a un petit pointu ici. Alors, il fait partie d'un lot. Qui est vraiment extraordinaire. Je trouve que c'est un lot super parce qu'il y a plein d'outils boules et il y a plein de petits outils comme ça, dont une pointe. Alors j'en utilise surtout 2, voire 3 de ces outils. Voici le petit kit. J'utilise surtout le plat là. En fait, j'utilise pas celui-là, je ne sais pas pourquoi. J'utilise surtout celui-là et celui-là. Je trouve qu'ils sont vraiment top. Et surtout, on peut utiliser tous les outils boules qui sont derrière. Il y a vraiment tous les diamètres. C'est vraiment un kit super. Je vous enverrai le lien. Alors ceux-là, moi, ils viennent d'Ali. Mais Amazon en a aussi. Donc franchement, c'est des outils gomme classiques de modelage vraiment top. Et surtout, j'utilise du coup celui-ci qui se présente comme ça. On dirait le haut d'un stick à lèvres, un peu, d'un rouge à lèvres. Et il va me permettre vraiment d'aller au niveau du nez, des yeux, plein de choses. Et puis il a l'outil boule très effilé. J'aime beaucoup cet outil. Et pour finir, un pinceau que je vais utiliser pour lisser. Alors il y en a qui font des pinceaux à réserve d'eau. J'aime pas parce que du coup il y a la colle qui se met dedans, vous voyez. Et il faut rester toujours à vraiment les nettoyer. Le but, c'est qu'ils soient toujours un peu pointus. Donc ça, c'est un pinceau de nail art. Et j'adore ces pinceaux. J'utilise les mêmes aussi en cake design. Les mêmes. J'ai les mêmes pinceaux uniquement pour le cake design. Si vous n'utilisez pas ça, donc c'est vraiment le kit de base. Je pars avec ça, un peu de pâte et j'ai de quoi faire. Mais j'ai le petit lot comme ça de chez Decofi. Donc... voilà, ça c'est, il me semble, non pas celui-là, ça c'est toute la gamme Decofi, ils sont vraiment topissimes, hein. Non, il y en a, c'est pas Decofi, je vous dis des bêtises, c'est parce que j'ai trouvé les mêmes sur Ali, où il me semble, ce sont des outils en métal, mais voilà, les Decofi, ils sont là, et alors ceux-là, voilà, ils sont vraiment, mais vraiment top, hein. Franchement, voilà, après, je sais que j'avais trouvé... la palette chez un autre, parce que je voulais essayer, il est un peu trop pointu, mais une fois que vous rajoutez la palette, voire mon lot, parce qu'en fait dans mon lot j'ai la palette verte et noire, franchement là vous avez tout, vous avez ça peut remplacer la cuillère du Dresden, là on a, on dirait des outils de dentiste, mais en fait c'est quasiment ça, là on peut ouvrir, vous voyez ils ont été utilisés, là je peux aller chercher aussi sur les côtés des petites choses, c'est vraiment une super gamme. Autour du gâteau, les A,
il me semble. Et vous avez l'outil boule dont je vous parlais et le petit qui gomme. Alors celui-là, je l'ai rarement utilisé, mais pour ceux qui font des animaux, bah, ça peut aller faire les yeux très très rapidement, hein, franchement. Et là, pour ouvrir la bouche, et là, voilà, ça remplace les palettes. Franchement, pardon pour le bruit, mais ce sont des outils extraordinaires. Maintenant, pour la mise en couleur, quand on va peindre, voilà ce que je vais utiliser. Et uniquement ça, avec le vernis, bien sûr. J'ai donc mis des pinceaux, donc c'est les mêmes qu'en Cake Design, j'utilise la même gamme, donc j'utilise le blush, celui pour poudrer qui est le Nail Art numéro 8, voire 10, voire 6, et un tout petit un peu plat, ça peut être aussi le Nail Art 0 ou 2, mais en tout cas qui sont un peu plats. N'hésitez pas à prendre un Nail Art très fin et à couper pour pas qu'il soit arrondi en haut, mais bien plat. Tout ça c'était vraiment dans du Nail Art. Après celui-là c'est un petit pinceau que j'ai trouvé dans un kit de maquillage pas cher du tout, donc franchement on trouve ça vraiment très facilement. Après là je lésine pas sur la qualité du pinceau pour peindre les yeux, je prends toujours, et je suis fidèle depuis 1 million d'années, au Cotman 111 rond de chez Winsor Newton qui se trouve chez Cultura. Il y a le triple 0 et le quadruple 0. Concrètement, c'est les deux seuls. Vous pouvez les commander, les faire en click collect, c'est ce que je vous conseille parce qu'en général, dans le rayon, ils sont en choucroute. Et un pinceau en choucroute à 4,50 €, bah ça sert à rien en fait. Voilà, donc là, vous voyez, il commence à être en choucroute, mais parce que il a quelques années. Voilà, je pense que ça va être le moment d'investir. Mais voilà, ça suffit largement. Je mets avec. Et ensuite, les couleurs. Donc les couleurs, là j'ai sorti des exemples de crayons de couleurs que j'utilise. Ce sont les, je vais mal le dire, hein, ce sont les Albrecht Dürer de chez Faber-Castell. Ce sont des crayons de couleur aquarellables et non pastel. Non, aquarellables. Concrètement, si par exemple vous voulez faire des yeux marrons, ces 4-là suffisent. Voilà, si vous voulez faire des yeux verts, vous rajoutez celui-là. Si vous voulez une blonde, bah faudra plutôt un jaune ou un roux. Si vous voulez les yeux bleus, vous mettez les yeux bleus. Si vous voulez caler les lèvres rouges, vous rajoutez un rouge. Il coûte à l'unité. Ne prenez surtout pas, mais alors surtout pas, la boîte où il y a tout. Parce qu'en fait, si vous prenez la boîte 12 couleurs, franchement, il y en a que vous n'utiliserez jamais, sûrement. Achetez au fur et à mesure. Si vous avez des yeux bleus à faire, bah vous achetez le bleu qui vous plaît. Moi, je sais qu'à Cultura, ils les ont à l'unité. Ça coûte entre 2 € et 2,20 €. Et souvent, ils font le 5e offert, je crois, ou le 4e offert. Ça dépend des promos. En tout cas, le noir, c'est sûr. Et les couleurs un peu lèvres comme ça. Parce qu'après, tout le reste, les ombres à paupières, ce sont avec les pastels secs. Justement, les pastels secs. Là, j'ai une grosse palette Rembrandt que j'ai depuis des années. Donc, vous voyez que ça ne s'use pas beaucoup. Ce sont des demi-pastels, pas besoin de prendre des grands. Ce sont les Rembrandt et ce sont les soft pastels. Vous pouvez prendre beaucoup moins que ceux-là parce que là, j'en ai beaucoup. Je ne sais pas, c'est pas écrit le chiffre. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bah, j'en ai 30. Concrètement, il y a des couleurs que j'utiliserai jamais de ma vie. C'est un peu comme quand on dit pour les crayons de couleur, vous voyez. Mais là, j'avais vraiment une promo et puis j'adore les pastels. Donc en fait, vous voyez, ceux que j'utilise le plus, et ben, ils sont juste grattés. Je gratte, je récupère la poudre. Vous pouvez très bien prendre une palette à 10 balles chez Action pour commencer si vous êtes vraiment débutant en porcelaine froide. Là, je vous montre vraiment un matériel haut de gamme qui va vous durer dans le temps. Et le point lumière, un Posca. Oui, ça a un coût, oui, mais le Posca, il a une durée de vie vraiment énorme. C'est un super feutre et franchement, voilà, on n'est jamais déçu par le Posca. Voilà, j'ai pris des Jelly Roll de chez Sakura, j'ai pris des Uni, qui est de la même marque, hein, Uni en gel, mais ça a une durée de vie, c'est bien pour le papier, mais pas pour le plastique qu'est la porcelaine froide. Là, on sait que c'est un tout support, on sait que c'est de l'acrylique et c'est magique. Voilà, Made in Japan encore, et oui, les Japonais sont partout. Si vous n'êtes pas à l'aise pour peindre avec des pinceaux, ce que je peux complètement comprendre, parce que des fois les pinceaux c'est pas notre truc, je vous propose une alternative qui sont les feutres. Là concrètement on peut tout utiliser, mais tous les feutres qui sont à base
d'eau et même d'alcool. Mais attention à ceux à base d'alcool type Copic ou que vous poudrez chez Action par petits lots, il y en a pas mal en ce moment, parce que vous ne pourrez pas les effacer. Voilà, ça c'est dit. Parce que bon, qui dit alcool dit c'est une galère à effacer. Je vais pas sortir le white spirit sur la porcelaine froide alors que je peux sortir l'eau sur la porcelaine froide. C'est exactement comme les fractales pour le sucre où je peux aussi effacer là franchement les photos. Donc j'ai plusieurs marques. J'ai 2 marques en fait. J'ai les Faber-Castell qui sont ce qu'on appelle la gamme Pit Artist Pen et les Faber-Castell premier prix des feutres basiques. Vous pouvez acheter un lot pour 12 €, vous avez tellement de couleurs que vous ne les utiliserez jamais. Hop, il va là. Et vous pouvez commencer rien qu'avec ceux-là. Franchement, ils sont top. Et alors, quelle est la différence? Ceux-là, c'est un feutre classique comme les enfants, mais ça fait le job, hein, je vous jure, ils sont topissimes. Vous pouvez les diluer à l'eau, ça fait une super couleur, franchement, ils sont top. Ensuite, on a les pits. Donc les pits, celui-là, il a fait la guerre. On va montrer un qui n'a pas fait la guerre. Aussi, c'était ceux de ma fille. Jésus, voilà, il a quasiment pas fait la guerre, mais bon, ce sont des brushes. Donc si on fait vraiment avec la pointe, on a quelque chose de fin, mais ça s'use quand même. Par contre, ils sont pas donnés. Donc pareil, ça, vous pouvez les acheter à l'unité chez Cultura aussi ou sur des sites. Je vous déconseille Amazon parce que là, ils font quand même plaisir sur des feutres à l'unité. Mais alors, de mémoire, je crois qu'on est à 2 €, 1,80 € ou 2,50 € le feutre. Et pareil, il y a souvent des lots chez Cultura, 3 achetés, 1 offert. Ma fille avait eu un lot de plein de couleurs que son tonton lui avait offert. Et finalement, j'ai rajouté avec des couleurs chères. Mais finalement, à part pour les lèvres, pour aller vite, je préfère toujours mes crayons aquarellables. Et pour finir, c'est une de mes dernières acquisitions, même si on dirait qu'il a fait la guerre. Ce sont les tombeaux. C'est japonais, toujours et encore, alors que là on est allemand, mais fabriqué en Malaisie. Là, Made in Japan, mais fabriqué au Vietnam. Ce sont les tombeaux. Et les tombeaux, ce sont des feutres comme ça, dits calligraphiques. Vous pouvez aller vraiment en finesse. Et de l'autre côté, vous avez justement un petit feutre comme le Faber. Alors, ça a un coût. Ces feutres à l'unité coûtent 4,30 €. C'est abusé quand on sait qu'au Japon, ils coûtent 2,30 € parce que ma belle-sœur étant japonaise, je sais le tarif qui sont vendus là-bas. Voilà, c'est comme chez nous, ça c'est 3,50 €, là-bas c'est 1,20 €. Bon, voilà. À côté de ça, nous, ceux-là, ils sont à 2 €. Je les ai vus aux États-Unis à 3,50 €. Donc forcément, c'est en fonction de là où on est. Donc concrètement, moi, je vous dis, ça, c'est pas essentiel. Ça, c'est si vous voulez vraiment faire un liner qui en envoie, mais le crayon de couleur fera l'affaire, ou le pit, très très bien, le Posca et des poudres. Vous avez tout pour faire de la porcelaine froide. Petite astuce supplémentaire, si vous voulez pas investir dans la poudre parce que vous n'allez pas poudrer le corps, mais uniquement le visage pour faire des petites poupées, une palette de maquillage peut vous suffire. Celle-ci, je l'ai trouvée, alors je ne sais plus si c'est chez Lidl ou chez Action. C'est une petite palette comme ça. Ça permet de faire mes petits ombrages et d'aller donner un peu de couleur sur les joues. Voilà. Et j'utilise ces petits tampons, on met le doigt dedans. Bon, le mien passe jamais, hein, et vous allez juste chercher la couleur et vous en avez sur le petit tampon. Et ça, c'est bien pour aller faire juste les petits côtés un peu brush, un peu de blush, sur les joues. Voilà, petite astuce supplémentaire qui n'est vraiment pas onéreuse du tout, puisque les petits, ça, vous les trouvez au rayon, vous savez, tampons et compagnie, les inks, au rayon, je sais pas si en scrapbooking ou en carterie, on part là. Chez Cultura, vous pouvez aussi les trouver sur internet facilement, et n'importe quelle petite palette que vous pouvez avoir fera l'affaire. Et si on teintait de la pâte? Alors, quand vous recevez votre paquet, coupez-le. En fait, vous avez un petit... ça fait du bruit, hein. Un petit zip. Donc, vous allez le couper juste au-dessus. Pour pouvoir le réutiliser. Alors, personnellement, moi, je trouve que ça suffit pas pour conserver. Parce qu'attention, autant le sucre, effectivement, ça va durcir. Mais là, ça devient un bloc de pierre. C'est pas du tout réutilisable. Ah voilà, des fois je me tombe sur un paquet comme ça et ça ne s'ouvre pas. Voilà. Donc ça se présente comme ça, c'est un petit pain de 325 grammes.
Normalement, vous êtes censé l'ouvrir entièrement et la malaxer entièrement. Ayez les mains bien propres. Là, je vais vraiment prendre qu'un tout petit peu parce que je ne veux pas utiliser tout ce pan. En fait, je vais fabriquer du verre pour vous montrer. Donc déjà de 1, personnellement, moi, mon plateau, il n'est pas top. Donc je vais mettre un peu de spray de paraffine. Voilà. Je graisse un peu ma surface. Je vais prendre un peu de pâte, vous voyez, c'est vraiment très simple. Hop, ça va me suffire. Je la travaille d'abord. Ça fait un peu les biscottos. Si vous avez un petit laminoir, vous pouvez la passer au petit laminoir à pâte. Vous pouvez en acheter un pas cher. N'allez pas investir non plus, ça sert à rien parce que là, concrètement, sur ce modèle, on n'en aura pas réellement besoin, mais si vous deviez étaler beaucoup de choses, effectivement, ça peut être intéressant d'avoir un petit laminoir à pâte. À pâte, ne prenez pas chez Fimo. Non, à vraie pâte italienne. Voilà, là, on est prêt. Il faut essayer toujours de teinter d'abord qu'une petite noisette et pas toute la masse, parce que comme ça permet de savoir. Et la petite chose importante à savoir, c'est... La porcelaine sèche très vite à l'air libre, donc on garde tout de suite sous vide, entre guillemets, en tout cas à l'abri de l'air, l'autre partie. Donc, je vais en faire une petite boule, puis un petit creux. En fait, on teinte exactement pareil en sucre. Il n'y a pas de différence du tout. Donc moi, je veux vraiment un petit vert léger. Donc, je vais mettre un soupçon de bleu. Là, c'est un peu plus liquide. Et un soupçon de jaune. Donc, la pâte, en fait, sera toujours un petit peu plus foncée. Alors, sur l'Infinity, je ne le ressens pas tant que ça. Mais sur la classique, vraiment, comme on a beaucoup de rétractation, la couleur, elle fonce toujours plus. Là, ça ne va pas être trop le cas. Allez, bon, j'aurais dû mettre des gants, forcément, pour éviter mes doigts dégoûtants. Je voudrais un petit vert. Alors, ce ne sera pas pour ce... Voilà, c'est pour vous montrer, parce que c'est des couleurs où je vous montre que c'est miscible, tout simplement, que vous pouvez les mélanger ensemble. Là, c'est un peu trop bleu. On va voir si le jaune ne va pas se mélanger après. En sucre, j'ai tendance à vous dire de ne pas étirer la pâte, mais là, vous pouvez y aller au contraire. Si vous voyez qu'elle fait des pics comme ça, c'est qu'elle est prête à travailler. Elles sont pas mauvaises. On sent le vinaigre et la colle. C'est pas assez jaune. Vous avez votre petite noisette et ensuite vous incorporez cette pâte dans l'autre jusqu'à avoir la couleur escomptée. Donc essayez toujours d'être un petit peu plus foncé pour aller mettre ensuite la pâte, la noisette dans la pâte. Ah, voilà. Là j'ai du vert, un joli vert anis, tilleul, c'est la mode du vert tilleul, sauf que je veux qu'il soit plus foncé, donc je vais remettre un soupçon de bleu. J'aime bien beaucoup de soupçons. Et je ne vais pas aller avec mon bleu dans mon jaune, donc je vais essuyer. Essayez d'avoir toujours une lingette humide en porcelaine froide, c'est important pour nettoyer les outils, pas que pour le colorant mais aussi pour la pâte. Bon voilà, on parie que je vais m'en mettre plein les doigts. J'ai pas fait de puits, voilà, faut pas faire ça. Faut faire des petits puits. Je vous ai dit, je suis mon cas d'école à moi toute seule. Voilà, on récupère. Et voilà, ce qu'il faut pas faire. Ça part assez bien à l'eau, mais quand même. Par contre, c'est des marques qui nous disent pas ce qu'il y a dedans. Hein. Concrètement, on sait pas. On ne sait pas. Pigment pour pâte, voilà. Là, c'est bien vert. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir... Alors là, on sent qu'elle a changé de texture. Moi, je vous conseille de vraiment teinter ça en avance. Là, normalement, mis à part de la couleur chair, et un chair un peu blanc, hein, parce qu'elle est livide côté voilà, elle est d'outre-tombe, hein. Elle voit pas trop le soleil, hein. C'est un peu une vampire, hein. On pourrait lui faire sortir les dents. Le reste, c'est que du noir, et après, les cheveux, c'est du blanc. Donc concrètement, il n'y a pas beaucoup
de couleur. Moi, j'ai vraiment très vert. Vous voyez la différence entre la petite boule qui était comme ça. Et là, maintenant, la pâte que je vais mélanger. Du coup, je suis un peu trop vert par rapport à ce que je voulais. Donc, il faut toujours faire attention quand vous rajoutez. Justement parce que c'est très, très concentré. Non, ça va encore. Hop. Je pense que je vais remettre du jaune parce que je veux qu'il soit un peu plus jaune. Et je vais surtout vous montrer comment la ranger et la conserver. Parce que concrètement, la couleur, c'est une chose, mais il faut surtout savoir la conserver. Essayez de prendre les grammages dont vous aurez besoin. C'est écrit sur la feuille de la couverture. Ne teintez pas plus parce que c'est peut-être gâché. Voilà, les cheveux, vous en teintez 20 grammes ou 30 grammes. Et la pâte pour la chair, c'est pareil. Alors qu'en sucre, là, pour le coup, les couleurs sont déjà prêtes. Ma pâte est prête à être stockée, rangée. J'ai un sachet vide, donc je vais l'utiliser. Je range celui que j'ai pas utilisé entre guillemets. Je le remets dans le sachet d'origine. Essayez de mettre ensuite dans un petit paquet, un peu une boîte type justement les boîtes comme Saracino. Je trouve qu'ils sont bien parce qu'elles peuvent se fermer. Là, moi j'ai pris un film écologique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne s'étire pas, vous voyez. Alors que si vous prenez un film étirable, ça va être l'enfer. Et si vous prenez des sachets congélation qui s'étirent, c'est l'enfer aussi parce que la porcelaine, elle va créer une sorte de condensation et ça va pas du tout être bien. Après, les sachets qui sont pas mal, c'est les sachets congélation de chez Ikea, parce que je trouve qu'ils sont assez rigides. Vous voyez, là, ils nous ont mis ça dans un sac super rigide. Donc l'idée, c'est de faire pareil pour pouvoir l'enlever en fait. Parce qu'une fois que vous avez un sachet super flexible, ça va être l'enfer à enlever. Moi, je mets un petit coup de spray de paraffine ou d'huile, de ce que vous avez. Je malaxe ma pâte comme si je voulais déjà la travailler. Je la mets en petits pains, comme ceci. Alors ça, ce petit film alimentaire, moi je le trouve chez Carrefour. Il n'est pas donné, mais il est vraiment top. Hop. Et en plus, il est écolo. Et voilà. Vous n'avez plus qu'à le ranger. Dans quelque chose d'hermétique. Essayez d'enlever l'air. Et voilà. C'est prêt à travailler.